Défenseur prolifique d'un côté, attaquant générationnel de l'autre. La même université, un seul trophée à leur portée. Puis de Lane Hudson et Macklin Cervini gagnera le trophée Calder. Bonjour à tous, de retour, Émile Beausoleil ici, de retour en cette fin de semaine de Super Bowl. Voilà pourquoi je porte un chandail de football. Non, je ne suis pas un bizarre qui porte ça dans la vie de tous les jours, surtout pas un chandail des Chiefs. Bon, cela dit, aujourd'hui, on a une belle course à observer, une course au trophée Calder entre Lane Hudson, Macklin Cervini et d'autres candidats qu'on pourra débattre ensemble dans les prochains instants. Premièrement, j'aimerais souligner qu'on a d'autres shows que celui-là, malgré que c'est votre préféré. On a la Notif des sportifs, l'après-match avec Andy Saucier, qui est après tous les matchs canadiens, et on a aussi le show principal de Yves Lantier, le show à la coupe. Donc, écoute, allez sur toutes nos plateformes, là, puis n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Surtout sur YouTube, on commence à être de plus en plus actif. Donc, c'est ça. On a aussi le nouveau forum qui va être disponible pour justement débattre avec nous. On poste tous les vidéos sur cette plateforme-là, sur Facebook, le forum à la coupe que ça s'appelle, et on a hâte de vous lire en grand nombre. Cela dit, aujourd'hui, on va parler premièrement de Lane Hudson, défenseur prolifique du Canadien de Montréal. Écoute, le petit Lane, là, on a appris à l'apprécier. Des fois, c'est sûr qu'on vit avec ses bévues. Par contre, Lane Hudson, c'est générationnel en termes d'offensive là, pour un défenseur. C'est assez impressionnant. On parle de la trempe des... écoute, là, je dirais pas Cale Makar parce que Cale Makar, c'est complètement fou, mais il s'en approche. On parle plus de Adam Fox ou Quinn Hughes même. Là, je pense que c'est assez à sa portée. C'est un défenseur qui s'améliore à tous les jours en défensive. C'est assez impressionnant à voir. Mais offensivement, écoute, là, cette année, c'est 41 points à 54 matchs. Je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est impressionnant, mais il lead tous les recrues en termes de points cette année. Donc, c'est à ce point-là là, qu'on peut être impressionné de Lane Hudson. Il gère l'avantage numérique numéro 1 depuis, écoute, il y a eu un mois ou deux là, où est-ce que Mike Matheson avait le dessus, mais depuis ce temps-là, l'avantage numérique roule à plein régime. Quelques baisses là, au niveau de ses coéquipiers, mais Lane Hudson reste assez constant en termes de points. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que c'est un attaquant de 20 ans qui s'en prend à des joueurs un peu plus jeunes, mais ça reste que c'est un défenseur. Donc, peut-être un peu moins de chance de son côté de remporter le Calder parce que ses points seront moins élevés, mais on espère qu'il y a une pèse que ça pèse autant dans la balance, là, le fait de l'âge, mais d'un côté, mais aussi la position de l'autre. Donc, il va y avoir un beau débat à se faire. Lane Hudson, pour moi, est le cheval numéro 1 en termes de la course. Là, si j'avais à miser, ce serait sur Lane Hudson à 100%. Je pense qu'il a changé le visage du Canadien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens aussi excités au Centre Bell de voir un défenseur avoir la rondelle ou même un attaquant. Et je pense que pour ça, mon vote va aller à Lane Hudson, même s'il y aurait une baisse de régime en termes de points. Je pense que ça va jouer jusqu'à la fin, mais un défenseur qui change autant le visage d'une équipe mérite d'être considéré au Trophée Calder. Ensuite, on a l'excellent Macklin Cervini. Écoute, ça, c'est pas peu dire. Excellent, c'est un understatement, je pense. Macklin Cervini, c'est un attaquant générationnel. Écoute, on en parlait avant de tourner l'émission là, avec mon collègue Anthony derrière la caméra. C'est un attaquant qui est repêché après Connor Bedard. Connor Bedard qui avait tous les attentes de son côté, qui était le prochain Connor McDavid, qui avait ces statistiques-là du moins. Et là, on se dit, ça n'a pas si bien viré pour Connor Bedard. En fait, cette année, ça va moins bien. Et Macklin Cervini, de son côté, est capable d'en apporter beaucoup à la défensive de son équipe, joue les deux côtés de la patinoire sur 200 pieds. Et c'est 39 points en 44 matchs. Écoute, c'est quasiment le point par match. A été blessé, une vilaine chute en début de saison. Mais ça reste qu'il réussit toujours à être constant au niveau de ses points. Ce qui est intéressant ici, là, c'est que les deux sortent de la même université. Imaginez-vous regarder un match avec ces deux gars-là qui jouent ensemble sur le même avantage numérique au niveau universitaire. Ça devait être assez impressionnant.
Là, Lane Hutson a eu le temps de maturer, on l'a dit, 20 ans, il va avoir 21 ans cette semaine. Macklin Celebrini, lui, c'est 18 ans. 18 ans, il aura 19 ans en juin. Donc, on s'entend que côté âge, Macklin Celebrini impressionne plus de ce côté-là. Ce qui change, comme je vous ai dit, c'est la position. Mais si Macklin Celebrini augmente un petit peu son rythme ou garde même le même jusqu'à la fin, on peut s'attendre à un 60-70 points. C'est exceptionnel là, au niveau de Macklin Celebrini, ce qu'il apporte, mais c'est surtout qu'il performe bien avec une équipe qui est assez ordinaire, qui se bat pour aller chercher un autre choix, remplir la banque d'espoir. On a échangé Michael Granlund la semaine dernière, mais ça ne ralentit pas Macklin Celebrini. Il n'y a rien qui semble ralentir le célèbre Macklin. Donc, ça va être intéressant à suivre. Là. Je pense que Macklin Celebrini pourrait facilement partir avec le trophée Calder, mais je donne quand même mon vote à Lane Hutson puisqu'il est défenseur. Si les deux gardent le même rythme, je le donnerai à Lane Hutson pour la position. Ensuite, on a deux Dark Horse, des joueurs qui vont se battre pour avoir la 3e place au niveau du trophée Calder. On sait qu'on nomine toujours 3 personnes, donc ça va être intéressant à suivre du côté de Calgary. Dustin Wolf, le gardien de but, qui a pris les choses en main là, cette saison. On l'avait vu qu'il avait embarqué quelques matchs dans les dernières saisons, 17 et 1 partie en 2 saisons. Mais cette année, c'est vraiment lui qui a les rênes de Calgary. Et soudainement, ça va bien à Calgary. Donc, le facteur qui change la donne à Calgary pour moi cette saison, malheureusement pour le choix numéro 1 du Canadien, qui leur appartient. Ben, en fait, on a leur premier choix, donc c'est un peu triste. Mais Dustin Wolf, écoute, là, c'est pas moins de 913 et 2,63 comme moyenne de but alloué, 19 victoires, 11 défaites et 2 en prolongation avec Calgary. Si je dois vous rappeler, là, cette équipe-là a croulé dans les dernières années et là, cette année, tout semble reprendre lentement, mais sûrement. Et je pense qu'on doit attribuer ce succès-là à Dustin Wolf. Ensuite, on a Matvei Michkov qui, célèbre pour ne pas avoir été le choix du Canadien de Montréal, mais le premier choix de Daniel Brière. Mon Dieu, j'avais Dustin Wolf, il joue dans ma tête. Là. Ensuite, on a, c'est ça, exact. On a Matvei Michkov qui est le russe prodige. Là. C'est rien d'Ivan Demidov, mais ça reste Matvei Michkov, un excellent joueur. 36 points à 54 matchs avec les Flyers qui, si je dois vous le rappeler, là, se battait pendant un instant. Ça ressemble un peu aux Canadiens, se battaient pendant un instant pour être en série et finalement ne le seront évidemment pas. Donc, on a ces deux joueurs-là là, qui vont, selon moi, se battre jusqu'à la fin, pourraient prendre une place au 2e ou 1er rang, mais ça m'étonnerait très fortement là, qu'un des deux dépasse Macklin ou Lane Hutson. Donc, c'est ça pour la course au trophée Calder. Ça va être assez intéressant à suivre. Là. Honnêtement, je vous invite là, à laisser vos commentaires. Là. Dites-moi, hey, t'as oublié ce joueur-là. Voyons, le gars des Chiefs, t'as oublié ça. Et appelez-moi pas le gars des Chiefs, ça va m'insulter un peu. C'est pas mon équipe du tout. Je voulais juste souligner le Super Bowl. J'espère que vous allez avoir un excellent moment en famille ou entre amis pour écouter le Super Bowl. Et je vous rappelle d'aller commenter sur le forum, le nouveau forum à la coupe en fait, sur Facebook. Donc, venez nous jaser ça. Et merci d'avoir été là encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine.